Bien, bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il est 11 heures pile, on va pouvoir commencer. Je me présente, je suis Laurent, je suis chef de produit Pika News et c'est moi qui animerai ce webinaire aujourd'hui avec Faustine qui est responsable du marketing sur Pika News. Donc bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer, tout le monde a dû arriver. Donc je vous rappelle le thème de ce webinaire qui est mettre en place une veille média économique en moins de 5 minutes. Donc tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler à qui est destiné ce webinaire. Donc à vous, professionnels de la communication, du marketing et des relations presse, qui avez besoin de savoir où et quand vous êtes cité dans la presse. Et bien sûr, plus généralement, à tous ceux qui ont besoin de rester informés de leur actualité, de celle de leurs clients, de leurs concurrents et de détecter les dernières tendances de leur marché. Mais aujourd'hui, on le sait tous, avec un univers média qui est de plus en plus riche et rapide, c'est souvent assez compliqué de mesurer sa couverture médiatique. C'est donc ce qu'on va voir avec Pika News. On va voir comment ça va vous permettre en quelques clics d'identifier vos différents relais de communication et les principaux messages qu'ils diffusent. Donc ces données vont, dans un second temps, vous permettre de mieux gérer votre réputation et également d'établir une stratégie RP donc, qui sera plus puissante. Et donc pour cela, on va dans un premier temps voir ensemble comment mettre en place une veille média en seulement quelques secondes. Et puis nous explorerons dans un second temps, un peu plus en détail, toutes les fonctionnalités de la plateforme qui vous permettront d'optimiser cette veille. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat ou via les questions privées. On y dédiera quelques minutes en fin de webinaire pour y répondre. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent, donc, qui va vous faire une démonstration en direct de la plateforme et qui va vous montrer comment mettre en place une veille média en quelques secondes. Merci Faustine. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant de commencer directement la présentation, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est important de préciser, c'est que contrairement en fait à certains outils de veille média, Pika News est un site web. Et en tant que site web, il n'y a vraiment aucune installation requise pour la plateforme. Donc vous pouvez y accéder depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Donc on l'a également voulu responsive pour qu'il puisse s'adapter automatiquement à l'écran sur lequel vous allez l'adapter. Donc pour la présentation, je vais me rendre directement sur Pika News. Voilà, donc là nous sommes sur la page d'accueil. Et je vais tout simplement lancer une recherche. Donc là, je vais prendre Tesla comme exemple. Et donc, on voit que directement, là, on tombe sur un dashboard composé de plusieurs widgets, où là, on va pouvoir voir dans le premier widget l'ensemble des retombées sur les 2 derniers mois. Ici, à gauche, on va avoir une évolution sur les 2 derniers mois qui va vous permettre également de voir l'évolution de votre médiatisation. Au milieu, c'est le widget de la répartition par type de média, qui va vous donner en fait un indicateur sur le type de presse et les médias dans lesquels vous êtes cité, donc entre Internet, la presse papier et Twitter. Et ici, vous avez un top source qui va reprendre en fait les 5 sources, les principales sources dans lesquelles vos mots-clés sont cités. Donc on peut le voir, ces données vont vraiment vous permettre en un clin d'œil d'avoir une vision globale de votre médiatisation. Alors je ne vais pas détailler cette partie-là, elle est en accès libre, vous pouvez l'utiliser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie abonnés. Donc pour accéder à la partie abonnés, je vais me connecter. Login, mot de passe. Et une fois connecté, en fait, je vais retomber en fait sur le moteur ici, directement au premier plan. Et là, j'ai également la possibilité de parcourir en fait les unes de la presse française. Donc c'est les unes de la presse quotidienne française. Et ça, donc c'est mis à jour tous les jours. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu de l'actualité de la journée. Donc la première étape, donc, comme je l'ai fait précédemment, c'est juste taper mon mot-clé, je valide. Et là, je vais avoir automatiquement les retombées qui citent mon mot-clé. Donc là,
en fait, j'ai un peu plus de 4600 résultats qui vont être répartis entre la presse papier, la presse internet et les tweets. Voilà, donc je peux naviguer en fait entre les différents médias et visualiser en fait mes résultats. Donc par rapport aux résultats, pour consulter en fait la liste des retombées, ce qui va m'intéresser aussi, c'est que comme en fait Pika News est alimenté par des articles prédécoupés, toutes les informations sont déjà disponibles. Là par exemple, je peux voir le titre de l'article. Je vais aussi avoir un visuel de l'article qui va me permettre en fait de remettre dans le contexte et savoir si c'est une pleine page ou un quart de page, etc. J'ai bien évidemment le nom de la source, la date et la périodicité. Et j'ai également ici, on voit que pour les pleines pages, pour savoir si c'est une page ou éventuellement un dossier, par exemple, là on peut voir qu'on a plusieurs pages. Donc à chaque fois que en fait, un article va m'intéresser, je vais aussi pouvoir consulter 3 phrases qui sont affichées en fait autour de mon mot-clé et qui vont vraiment me permettre de voir le texte en situation, le mot-clé en situation, pour vraiment être sûr que si je commande la parution, si je commande en fait l'article, ça va vraiment être un article qui va m'intéresser. Donc là par exemple, si c'est un article qui m'intéresse, je vais l'ajouter au panier. Je vais pouvoir faire la même chose sur des retombées internet. D'accord, je consulte, là je me dis tiens c'est un article qui est intéressant, je l'ajoute au panier. Et pareil pour les tweets. D'accord, donc là je fais mon shopping directement depuis la liste. Donc dès que j'ai fait ma sélection, directement je peux commander les articles et là je vois que j'arrive sur la liste de mes retombées. Donc on voit que là les articles sont en cours de génération. J'ai également accès aux articles que j'ai commandés précédemment, hein, avec toutes les informations, quel est le mot-clé que j'ai utilisé, dans quel support il a été cité, dans quel type de média et la date de parution. Donc là, à n'importe quel moment, par exemple, je peux consulter l'article qui a été archivé. Donc là, pareil, c'était sur Tesla et les tuiles. Donc on voit que ici, hein, détecter les articles dans lesquels nous sommes cités et les consulter nous a pris beaucoup moins de 5 minutes. Hein. Là, on a été vraiment très très rapide. Donc maintenant qu'on a vu comment consulter et archiver nos retombées, je vous propose de voir un peu plus en détail les fonctionnalités qui vont nous permettre en fait d'optimiser cette veille. Alors, en effet, pour qu'une veille soit pertinente, hein, là on a fait un exemple très simple avec un seul mot-clé, mais pour que la veille soit pertinente, en fait, il va surtout falloir que votre recherche soit la plus précise possible. Et en tant qu'outil 100% en ligne, et ce qu'on appelle un peu do it yourself, Pika News met à votre disposition en fait d'autres champs de recherche, hein, des champs de recherche supplémentaires qui vont vous permettre d'affiner au maximum votre requête en toute autonomie. Donc là, on a vu en fait le premier champ qui est le champ de recherche principal dans lequel on va mettre les mots-clés qu'on veut récupérer. Mais vous avez également 3 champs supplémentaires qui vont vous permettre en fait de faire une recherche beaucoup plus affinée. Donc le premier champ, ça va être cette expression exacte. Donc là, par exemple, on a recherché Tesla. Mais nous, si précisément c'est Tesla Motors qui nous intéresse, on va utiliser en fait cette expression exacte. Vous voyez qu'on a beaucoup moins de résultats, un peu moins de 500. Et là, vraiment, le moteur nous remontera uniquement Tesla Motors. Hein, donc Tesla suivi de Motors, et non pas tous les articles qui citent d'un côté Tesla et de l'autre côté Motors. Donc ce qu'on peut utiliser également comme champ supplémentaire, c'est tous les mots suivants. Alors, tous les mots suivants, en fait, ça va être pertinent si on veut, là aussi, des articles bien ciblés. Là, pour reprendre l'exemple de Tesla, hein, moi, c'est pas juste Tesla qui m'intéresse, mais c'est par exemple SpaceX et Hyperloop. Voilà. Donc là, je veux être sûr d'avoir les articles qui vont citer à la fois ces 3
mots-clés. Donc là, j'ai encore moins de résultats que pour Tesla Motors. Hein. Vraiment, on commence à affiner vraiment finement la recherche. Et là, je peux voir que j'ai exactement les articles qui citent à la fois Tesla, SpaceX et Hyperloop, et non pas l'un des trois ou seulement deux des trois. Alors, si jamais dans notre veille, on s'aperçoit aussi qu'on a des bruits un peu parasites, des homonymes, des résultats qui ne sont pas pertinents, alors on a un quatrième champ qui est à notre disposition, qui est aucun des mots suivants. Et là, ça va nous permettre en fait d'éliminer certains types de résultats qui ne seraient pas pertinents pour notre recherche. Donc là, pour grossir un peu le trait, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, hein, on voit que si je fais une recherche Tesla, bah, j'ai un peu plus de 4627 résultats. Si moi je veux tous les articles qui citent Tesla, mais dans lesquels je ne veux pas voir apparaître voiture, ben, j'exclus le mot voiture, et là on voit que on élimine pratiquement la moitié des résultats. Et donc là, dans toutes les retombées qu'on va avoir, on va avoir au moins Tesla, puisque c'est notre recherche bien évidemment, mais dans aucun de ces articles-là, on aura le mot voiture. Donc ça peut vraiment être utile, hein, ce genre de filtrage pour des recherches très ciblées, bah, par exemple pour des veilles de crise, hein, où on a besoin vraiment d'affiner et on veut vraiment des articles spécifiques sur un sujet. Donc potentiellement, j'ai quand même encore beaucoup de résultats. Hein. Là, on voit que même si j'ai filtré, j'ai plus de 2300 résultats. Donc on a encore deux fonctionnalités à notre service pour, en fait, cette fois filtrer les résultats. Alors le premier, ça va être le calendrier, hein, puisque par défaut, en fait, on est sur les 2 derniers mois. Mais on a également ici deux dates par défaut, hein, aujourd'hui et les 7 derniers jours. Donc si je lance une recherche et que bah, moi je veux juste avoir les articles d'aujourd'hui, hein, c'est l'actualité chaude qui m'intéresse, bah, là je vois que sur Tesla, sans le mot-clé voiture, j'ai aujourd'hui, hein, on est le 7, hein, un article dans Le Monde Éco et Entreprise. Si jamais on veut avoir une période bien définie, hein, on peut utiliser le calendrier personnalisé. Donc là, ça nous permet en fait de rentrer un entre-deux dates, date de début, date de fin. Donc on va avoir une période, et si jamais on se rappelle qu'on a eu des retombées à telle ou telle période, là par exemple, si je me rappelle que c'était un article par exemple du 1er février, bah, je mets du 1er février au 1er février. Et là, j'ai 128 résultats. Et là, voilà, donc je peux encore consulter. Donc ça, c'est le premier critère qu'on peut utiliser, hein, c'est la période. On a aussi un deuxième critère, en fait, c'est le filtrage par source. Alors ça, en fait, le filtrage par source, ça va être intéressant pour deux fonctionnalités. Bah, la première, déjà, c'est avoir une vue d'ensemble, hein, des retombées dans lesquelles mon mot-clé est cité. Hein, donc là, je peux voir toutes les sources, hein, donc on peut voir effectivement là, le nombre de sources différentes dans lesquelles le mot-clé est cité. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui peut être intéressante, hein, d'avoir un rapide coup d'œil comme ça. Et en plus, d'avoir la possibilité de spécifier en fait une source vraiment particulière. Je sais pas, je prends au hasard Stuff. Bon, ben, je sais que voilà, j'ai deux résultats dans Stuff, et je peux directement les consulter. Donc pareil, hein, je peux choisir Décideur Magazine, hop, et Décideur Magazine, voilà, j'ai deux retombées. Et toujours pareil, je peux continuer mon shopping. Donc là, on a vu donc on avait pas mal de critères et de choix de sélection pour arriver vraiment à une recherche pertinente et à récupérer les articles qui m'intéressent. Alors, pour précision, hein, pour arriver à ce résultat, Pika News est alimenté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec de la presse, comme on l'a vu, hein, papier, Internet et Twitter. Pour précision, la presse papier, ce sont des sources aussi bien de la presse grand public, la presse spécialisée, la presse professionnelle,
On alimente aussi avec de la presse régionale, de la presse nationale, de la presse quotidienne. Donc on a vraiment tout type de presse, hein. On essaye d'être vraiment exhaustif pour que chaque communicant puisse avoir accès à son actualité. En ce qui concerne Internet, ça regroupe un peu plus de 6500 sites web et blogs français. Et pour Twitter, ce sont tous les comptes des médias, des journalistes et des influenceurs français. Donc en ce qui concerne les recherches, tant que vous êtes abonné, tant que votre abonnement est actif, vous pouvez faire autant de recherches que vous souhaitez. Le nombre de recherches est illimité. Donc, tant que j'ai un abonnement, il suffit de me connecter, je lance une recherche et j'ai accès aux résultats. Donc, c'est vraiment un outil adapté aux recherches ponctuelles, comme par exemple quand vous lancez un nouveau produit, vous organisez un événement, vous voulez avoir une info sur un concurrent, vous vous connectez, vous lancez une recherche, vous avez les résultats. Alors, on a vu que potentiellement, on pouvait faire des requêtes plus ou moins complexes. Et c'est vrai que se connecter, saisir sa requête, lancer à sa recherche, à chaque fois, ça peut être un petit peu fastidieux si vous avez plusieurs sujets d'intérêt. Donc, pour vous éviter, en fait, à chaque connexion de ressaisir votre requête, il y a une option, ici, vous voyez, sauvegarder ma recherche, qui vous permet, en fait, d'enregistrer dans la partie mes alertes votre recherche et de la faire rejouer en un clic. Donc là, si jamais je fais une recherche, je lance, donc là on voit que c'est 30 000 résultats à un moment en quelques secondes, je sauvegarde ma recherche, donc là je ne suis pas limité dans le nombre de recherches que je peux sauvegarder, je peux en sauvegarder autant que je souhaite, et à chaque fois quand je vais me connecter, donc dans la partie mes alertes, je vais avoir toute la liste de mes recherches sauvegardées, et j'ai juste à faire un clic dessus pour relancer la recherche. Donc si jamais je décide également de modifier ma recherche, il suffit de relancer la recherche, je sauvegarde ici les modifications, ma nouvelle recherche est sauvegardée, et je peux la relancer à n'importe quel moment. Alors ça, c'est la première étape qui va vous simplifier la vie pour toutes les recherches que vous avez à faire sur Pika News, mais pour ceux qui veulent être vraiment sûrs de ne pas passer à côté de leur actualité et qui ont vraiment des recherches récurrentes, il y a également la possibilité de mettre en place des alertes. Vous pouvez mettre en place 3 alertes. Il suffit de cliquer en fait ici sur le petit bouton play. Vous voyez, donc là, votre alerte a changé de couleur. Ça veut dire qu'elle a été activée. Et tous les jours, à 11 h, vous allez recevoir sur l'adresse email que vous avez configurée dans votre compte un email qui va vous récapituler en fait l'ensemble des retombées que vous avez eues sur les 24 dernières heures par rapport à votre mot-clé. Donc on va voir à quoi ressemble une alerte. Donc voilà. Donc là c'est une alerte sur Tesla, sans grande surprise, où vous pouvez voir directement dans l'email que vous recevez la répartition entre la presse papier, le web et Twitter. Consultez les principales retombées. Donc si vous en avez trop, elles sont limitées pour ne pas avoir un email de plusieurs kilomètres de long. Mais en fait, il vous suffit en fait, de cliquer ici sur le lien pour retomber en fait sur la plateforme et avoir directement l'alerte, la requête qui se rejoue. Donc voilà, donc là, vous voyez très rapidement, très simplement, en toute autonomie, on a fait le tour de la mise en place d'une veille média. Vous voyez, même si la démonstration a pris peut-être un peu plus de 5 minutes pour mettre en place une veille, on met largement moins de 5 minutes. Donc, vous savez maintenant mettre en place une veille média et voilà, je pense qu'on a vu l'ensemble des fonctionnalités de Pika News qui peuvent vous permettre d'avoir une vision globale de votre couverture médiatique. Avant de passer aux questions-réponses, en fait, et pour vous remercier d'avoir participé à ce premier webinaire, on souhaitait vous communiquer un code promo qui va vous permettre en fait de bénéficier sur votre premier abonnement de 50 €. Donc pour votre première inscription. Et en fait, pour la connexion, en fait, alors il y a Faustine qui a dû mettre le code, qui est en train de mettre le code
dans la partie chat, hein, donc c'est un code à saisir ici qui vous fera bénéficier directement de 50 € sur votre première inscription. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez un mail dans les prochains jours qui donnera un lien vers la vidéo, et on remettra de toute façon le code promo si jamais vous n'avez pas eu le temps de le noter. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant, hein, posez-les dans le chat, on va y répondre. On est largement dans les temps, hein, donc on a encore un petit peu de temps pour cet exercice. Quoi qu'il en soit, si jamais on n'arriverait pas à répondre à toutes les questions, on le ferait directement par email pour chaque question auquel on n'aurait pas pu répondre. Alors, avons-nous des questions, Faustine? Alors, on a une première question concernant les réseaux sociaux. On me demande s'il y a uniquement Twitter. Alors, oui, en fait, pour la partie réseaux sociaux, on a uniquement Twitter, et ce sont les comptes des médias, des influenceurs et des journalistes français. Alors, on a fait ce choix-là aussi pour vraiment avoir du rédactionnel dans Pika News, pour que quand vous tapez une recherche, ce soit vraiment quelque chose qui soit issu d'une communication, et que tout ce qui est en fait à côté ne puisse pas parasiter en fait la veille média. Alors, on a une seconde question. Y a-t-il de la veille radio dans Pika News? Alors, non, il n'y a pas de veille radio aujourd'hui, on y travaille. On souhaite rajouter la partie télé-radio dans Pika News pour que l'offre soit vraiment complète, et on espère faire ça très prochainement, et dès qu'on aura du nouveau, on communiquera très largement dessus. En ce qui concerne les articles qui ont été commandés et donc qui sont archivés, combien de temps est-ce qu'ils sont consultables sur la plateforme? Alors, à partir du moment où vous avez commandé l'article, il va se retrouver en fait dans votre partie Mes retombées. Donc là, on voit que les articles qu'on a commandés tout à l'heure ont été générés. À partir du moment où ils sont commandés et qu'ils sont dans votre espace client, il n'y a pas de limite, de date limite de conservation, hein. Vous les avez tant que vous avez votre abonnement. Alors, on me demande également, donc toujours dans la continuité de cette question, est-il possible d'enregistrer une version PDF et de l'imprimer? Alors oui, tout à fait, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai commandé cet article tout à l'heure. Si je le consulte, c'est un article au format PDF, hein. Donc là, on voit qu'on y a accès directement au format PDF. Et en tant que tel, hein, vous pouvez l'enregistrer, le sauvegarder et l'imprimer. Alors, je ne sais pas si la question a été posée, mais j'imagine que sur les droits de copie, ça me permet de rebondir, c'est que quand vous prenez un abonnement Pika News, c'est un abonnement entre guillemets personnel, hein, donc pour une personne. Donc quand vous commandez un article, on acquitte automatiquement un droit de copie auprès du CFC et des éditeurs. Donc ça, c'est très important. Et donc en fait, quand vous commandez un article, lié à cet article, vous avez un droit de copie pour un utilisateur. Donc si jamais vous voulez faire une rediffusion plus large, en fait, ce sera à vous de faire les démarches correspondantes. Alors, combien y a-t-il de sources sur Pika News? Alors, combien y a-t-il de sources sur Pika News? Comme on l'a dit, on a à peu près 6500 sites web. On a à peu près, on a plus de 3000 sites web. Et on a également de mémoire 6000 sources presse-papier, incluant toutes les éditions régionales, les différents hors-séries, les choses comme ça. Alors, et justement, concernant la liste des retombées qu'on peut consulter, quel est l'historique donc sur Pika News? L'archivage, d'accord, oui, alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Pika News est vraiment un moteur de veille média, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'actualité chaude, hein, tout ce qui tombe aujourd'hui, hein, on voit, hein, toute la partie quotidienne. Pour les personnes qui se connecteraient aujourd'hui ou qui mettraient en place une veille
Aujourd'hui, on a quand même un historique de 2 mois. Donc quand vous lancez une recherche, vous aurez de toute façon 2 mois d'historique pour votre recherche. Alors, on a également une question. Donc, y a-t-il une limite dans le nombre de mots-clés? Alors, comme on l'a vu, on n'est absolument pas limité en termes de mots-clés. Déjà, on l'a vu, on peut faire autant de recherches qu'on souhaite. Maintenant, si je fais une recherche ici, on voit que bon, mais déjà, ça ne me prend pas de mots-clés, mais si je sauvegarde, ici, je vais pouvoir mettre sauvegarder autant de recherches que je veux. La seule restriction que vous aurez, c'est que en matière d'alerte, vous êtes limité à 3 alertes. Donc en fait, vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez. Cependant, vous aurez tous les jours une limite de 3 alertes que vous allez pouvoir recevoir sur votre adresse email. Alors, on nous demande également quelle est la formule tarifaire? Alors, la formule tarifaire, c'est effectivement une bonne question. Ici, dans la partie tarif, vous voyez, c'est un tableau à double entrée. Vous avez d'un côté l'abonnement et d'un côté les unités. Alors, pour l'abonnement, vous avez 2 choix, 3 mois pour des recherches un peu ponctuelles ou 1 an pour des recherches un peu plus pérennes. À cet abonnement va s'ajouter des unités pour pouvoir commander des articles, ce qui me permet également de faire une petite aparté sur les unités. Quand vous allez commander un article de presse papier ou internet, il vous sera débité 2 unités et un tweet, 1 unité. Donc suivant l'enveloppe que vous allez choisir, vu que vous aurez une petite dégressivité, plus l'enveloppe sera grande, vos unités vous coûteront un petit peu moins cher. Donc là, quand vous allez prendre votre abonnement, vous allez prendre à la fois une durée d'abonnement et des unités. Vous allez vous abonner. Tout le paiement se fait en ligne par carte bleue. Je ne sais pas si la question a été posée, mais ça me permet d'y répondre. Et donc, du coup, tout au long de votre abonnement, vous allez utiliser donc vos unités. Ça me permet également de faire une petite précision sur l'abonnement. Tant que votre abonnement est actif, on l'a vu, vous pouvez faire autant de recherches que vous souhaitez. Si jamais vous arrivez à la fin de vos unités pendant votre abonnement court toujours. De la même manière qu'à la fin de votre abonnement, s'il vous reste des unités, il suffit de vous réabonner pour 3 mois ou 1 an, vous retrouvez les unités que vous n'avez pas consommées. Donc l'un dans l'autre, vous ne perdez jamais, que ce soit des jours d'abonnement ou des unités pour commander les articles. Alors, je crois qu'il nous reste 2-3 questions. Est-il possible d'éditer un calendrier rédactionnel sur Picanius? Un calendrier rédactionnel, non, on n'a pas ce genre de choses. La seule chose que vous avez, c'est, comme on l'a vu, hein, la liste des retombées que vous pouvez exporter de toute façon au format Excel avec toutes les informations du tableau comme on l'a vu. Et donc, toujours dans la continuité des tarifs, on nous demande quel est le prix des unités supplémentaires si on dépasse. Alors, si vous dépassez, en fait, c'est très simple. Vous allez tomber, par exemple, à 0 unité. En fait, il suffit juste de reprendre une enveloppe de 60 unités. Hein. Vous n'allez pas payer à l'unité, hein, c'est pas du paiement à l'acte, hein, c'est vraiment une enveloppe d'unité. Et dès que votre enveloppe arrive à 0, en fait, il vous suffit de reprendre une unité. Donc, votre compte va être recrédité des unités que vous avez achetées. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer à commander. Alors, peut-on avoir la liste des sources papiers régionaux Bretagne? Alors, on n'a pas de liste fixe parce qu'en fait, Picanius est un outil en ligne, mais qui évolue beaucoup. C'est-à-dire que si demain on a une parution, un titre qui sort, il va être automatiquement intégré à Picanius, d'autres s'arrêtent, etc. Donc plutôt que d'avoir une liste qui évolue beaucoup et qu'on ne pourra pas fournir, ici on a un petit moteur qu'on appelle le moteur de corpus média qui vous permet de savoir, alors si je tape Bretagne par exemple, voilà, donc là je peux voir que déjà on a soit sur internet, soit sur la presse papier, déjà quelques titres de Bretagne. Vous pouvez faire le test, hein, vous tapez un mot et vous voyez s'il est dans la liste. Alors faites attention, hein, parce que souvent, suivant les orthographes, votre source peut ne pas sortir, donc je vous invite, si vraiment vous avez une source cœur de cible, à vérifier si elle y est. Si elle n'y est pas, essayez de modifier un peu l'orthographe, s'il y a un espace, un tiret, si c'est en plusieurs mots, pour voir si vraiment elle n'y est pas. Sinon, vous nous contactez, hein, on pourra vérifier pour vous.
Bon voilà, on a un petit peu dépassé, donc il est temps pour nous de conclure. On espère qu'on vous a donné envie d'utiliser Pika News pour vos différentes veilles médias. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, hein, de toute façon, il y a une fac ici. Hein, on essaye de la tenir à jour régulièrement. De la même manière, vous avez un tutoriel qui reprend un petit peu ce qu'on a vu. Hein, donc c'est au format PDF. Hein, vous avez la possibilité de reprendre un petit peu toutes les fonctionnalités. Pour ceux qui auraient eu des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, vous pouvez de toute façon nous contacter à l'adresse pikanews@kantarmedia.com ou tout simplement via le formulaire contact. Hein, on y répond, on est une petite équipe à traiter toutes vos demandes, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Il nous reste à vous remercier pour votre présence et à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci.